Bonjour, moi c'est Gigap, je suis kinésithérapeute et j'ai 46 ans. Mon joueur pro préféré c'est David Iquitaï. Mon joueur amateur préféré c'est Yannick Hansen. En fait, j'ai pas spécialement de club préféré, tous les clubs se valent, mais allez, je vais dire que le club de Leandro Gaon, voilà, je l'apprécie. Je n'ai pas de main en particulier, mais Valedi Suité, c'est une main que j'aime assez jouer. Ouais. Bon, ma room online, c'est GG Poker. J'aime vraiment le online parce qu'on peut jouer en calbar, tranquille chez soi. Il y a moins de frais aussi, les frais de voiture, les frais de restaurant. Voilà, je trouve que le risque-value, il est meilleur online, donc ouais, je préfère le online. Mon meilleur pote actuellement, c'est Roberto Spagnolo. Il m'accompagne partout dans mes clips, donc c'est vraiment un bon ami poker. Online, je joue énormément, donc je dirais 3 fois semaine minimum. En live, je joue très peu, sauf pour le moment quand je sors pour faire mes clips. En fait, je me suis mis un objectif, c'est qu'en 2023, je jouerai tous les festivals à Namur. Et donc là, on en a joué 2. Au mois de mars, on sera sponsorisé par GG Poker sur les classiques. Et donc voilà, c'est en gros, c'est mon programme poker. Mon plus gros défaut au poker, c'est que je me vois déjà à la fin du tournoi où je me projette déjà dans le futur. Et ça, tous les pros disent que c'est pas bon. Dans un tournoi, il faut jouer main par main, bien jouer sa main. Et ça, c'est mon plus gros défaut. Et donc, quand je pense au futur, j'ai des doutes. Et ça peut peut-être me faire commettre des erreurs. Ouais, je préférerais être champion du monde et gagner le bracelet et le montrer à tout le monde. Ouais. Donc j'ai débuté le poker, le Texas Hold'em en 2006 parce que je jouais déjà avant, comme beaucoup de gens, au poker à 5 cartes. Et donc en 2006, je regarde une émission sur RTL TVI et je vois qu'on explique que Joachim a gagné le championnat du monde en 2005. Et justement, Joachim, il est physiothérapeute, un peu comme moi. Et je me suis dit, tiens, si lui, il y est arrivé à gagner de l'argent avec le poker, pourquoi pas moi? Et donc je me suis lancé directement sur le site Everest Poker à l'époque. Et donc j'ai appris le poker online en regardant les autres un peu et en développant mon jeu. Et donc c'est comme ça que tout a commencé. Mon pseudo Gigap, il a été créé avec les 2 premières lettres de mon prénom et les 2 premières lettres de mon nom. Et donc le P à la fin, en Italie, tous les Giuseppe, on les appelle Pepe. Et donc voilà, tout naturellement, ça a fait Gigap. C'était bello, il y a beaucoup de gens qui le savent, j'ai eu cette idée-là sous la douche. Et donc je me suis dit, pour battre la variance, comment faire? Tout seul dans son coin, c'est un peu difficile. Je me suis dit, je vais créer une équipe de joueurs amateurs qui sont vraiment passionnés par le jeu. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer cette équipe. Et le Sette Bello, pourquoi? Parce que la carte Sette Bello, c'est une carte qui est fort connue en Italie. C'est un peu comme l'As au poker. Et donc, de là est venue l'idée de créer la team Sette Bello. Dans le futur, j'aimerais bien créer une ASBL pour justement attirer des sponsors. Voilà, ça c'est dans un futur proche, on va dire. J'ai rendez-vous avec des comptables très prochainement parce que je m'y connais vraiment pas en comptabilité. Donc le but c'est d'essayer de jouer des plus beaux tournois et de faire profiter aussi certaines personnes afin qu'ils jouent aussi des gros tournois, quoi. Mais dans la team on est 9. Je m'étais dit qu'on ne dépasserait pas les 10 membres. On a déjà été 10, mais voilà, c'est vraiment le maximum. Si on a des sponsors, les gens que je sponsoriserai ne seraient pas dans la team, mais voilà, ce seraient des invités des Sette Bello, quoi, on va dire. Et donc à la base, j'ai créé ce projet pour mettre les clubs amateurs en avant. Je me suis dit, tiens, il faut créer un annuaire
moi je suis joueur belge, j'aimerais bien jouer dans un club, dans quel club que je vais jouer? Et donc en créant des clips, on se rend compte un peu de l'ambiance qu'il y a dans ces clubs. Et donc le gars qui veut jouer par exemple dans la région de Liège, il va sur ma page YouTube et il y a 4-5 clubs dans la région de Liège et il se rend compte de quelle est l'ambiance, quels sont les buy-in. Et donc voilà, c'est comme un annuaire et ça met les clubs en avant et moi je suis content. Après ce projet, il y aura toujours des nouveaux clubs qui vont ouvrir et j'y passerai, je ferai un petit clip. Mais là, au mois de mai, et je vais déjà en parler, on va créer un énorme événement à Poker Night. Donc pour finaliser ma tournée des clubs amateurs. Après ça, donc, comme j'ai dit, il y aura d'autres clubs qui vont s'ouvrir, donc j'y passerai, ça c'est sûr et certain, faire un petit clip. Et j'avais pensé à mon deuxième projet. C'était comme le premier projet, c'était mettre en avant les clubs de poker amateurs. Mon deuxième projet, ce serait de mettre en avant les joueurs qui y jouent, les joueurs les plus connus en Belgique. Mes projets personnels, c'est de devenir un shark online et de jouer des gros buy-in comme celui d'hier, où je m'étais qualifié pour 26 $ au 530, où je me suis fait rétamer, paire de roi contre paire de dames, il touche brelan, ça c'est That's Poker. Et au point de vue live, je m'étais dit qu'avant mes 50 ans ou à 50 ans, je devrais pouvoir jouer des 1100 €, donc partout en Europe, peut-être les EPT nationaux comme ils disent. Et donc ça c'est vraiment mon objectif, j'aimerais bien jouer ces tournois et perfer aussi également à Namur, essayer d'aller atteindre une TF ou gagner un tournoi. C'est vraiment mes objectifs pour les 4-5 ans qui arrivent, quoi.